Bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir chez vous, les amis, pour une signification de carte de l'oracle de Sceaux qui sera la carte numéro 13, la mort. La carte de la mort. Non, c'est rien, mon chien, tu ne me bouges pas. Donc, la carte de la mort, ici, comme je vous dis, moi, vous pouvez faire comme moi, hein, mettre des petits mots-clés ou des petits pense-bêtes. En gros, hein, parce que cette carte n'a pas assez de place pour avoir toute la définition notée dessus, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que cette carte toute seule, on va dire, de quoi est-ce qu'elle va parler? Cette carte, elle va nous parler, alors, par rapport à une personne, à une situation. Alors, elle nous parle de tourner une page, de changement, évidemment, de mort et résurrection. C'est quelque chose qui ne nous convient plus. Donc c'est un décès aussi, hein, évidemment. Un décès. Avec certaines cartes, c'est vraiment un décès, mort physique. Mais sinon, normalement aussi, c'est la mort physique ici. Mais avec les cartes alentour, à vous de voir. Donc, ça peut être aussi un veuvage. Ça nous parlera d'une personne qui vient de perdre un proche, par exemple. Ça nous parlera de deuil, d'un décès dans l'entourage, de tourner les... Waouh. De tourner les talons, de tourner les talons, de dire on en a marre, voilà, on ferme la porte et on s'en va, voilà, on tourne vraiment une page. Ici, en amour, cette carte en amour, elle va nous parler de changements bénéfiques, de changements, ou alors tout simplement d'un amour qui meurt, ou d'un amour qui est mort, ou ça dépend. Ça peut être le décès du conjoint ou de quelqu'un de très très proche, mais en amour, c'est... Oui, voilà. Ça arrive, hein, c'est pas... Ça arrive qu'on perde une personne très proche, bien évidemment, c'est pas... Alors, mais sinon, je veux dire, par rapport à l'amour, cette carte, elle va nous parler de changements bénéfiques. D'accord ? Par rapport au travail, elle pourrait nous parler... Alors, d'un changement. Alors, un décès au travail, quelqu'un qui va décéder au travail, une personne qui est décédée au travail. Alors, ça pourrait nous parler aussi de quelque chose qui se termine au travail, d'une situation qui se termine au travail, d'une situation, donc on a terminé de travailler, on prend sa retraite, on va changer de poste, donc il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers autre chose. Positif ou négatif, ça les cartes nous le diront. Après, ah oui, ça nous parlera aussi, donc dans le travail, ça peut être un taxidermiste, ça peut être évidemment le croque-mort, ça se dit toujours, je sais pas. Ça pourrait nous parler aussi d'un médium, de quelqu'un qui voit des morts, quelqu'un qui voit des entités, quelqu'un qui voit des personnes décédées, qui les voit, qui les entend, qui les sent. Ça nous parle aussi de changement, donc dans le domaine professionnel, de changement, de la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Ah oui, c'est aussi, cette carte, elle nous parle aussi de quelque chose qui est soudain. Mais en général, cette carte-ci, un événement soudain, c'est souvent pour être mieux. C'est du négatif pour du positif. Voilà. Donc, alors, il pourrait aussi, oui, vous pourriez entendre des messages ou pas vraiment les entendre, mais vous pourriez avoir des informations qui vous viennent comme ça. Et vous vous dites, pourquoi je pense à ça, moi? Mais en même temps, c'est vrai, pourquoi je le ferais pas? Ou, tiens, mon papa, il m'aurait dit de faire ça, il m'aurait conseillé ça. Ou, oui, mais si j'en avais parlé à ma mère à l'époque, eh bien, elle m'aurait conseillé de faire ça. Il y a des bruits bizarres. Hein.
Du coup, quand on parle de mort, c'est plus bizarre. Pourtant, mes chiens n'ont pas réagi. J'ai Sushi qui fait dodo là, Oscar qui fait dodo là, Chanel qui fait dodo je sais pas où. Mais bon, voilà. Finalement, ça nous parlera de cimetière, ça nous parle d'hôpital, ça nous parle de quelqu'un qui est... On attend quelque chose, on attend qu'on se réveille, on attend qu'on décède. Ça va nous parler aussi de quelque chose de très ancien. Ça peut être un objet très très ancien qui vient de la famille, un objet de famille. Un objet de famille, quelque chose qui a cassé. On a cassé quelque chose à quoi on tenait. Enfin, là, je pars dans mon délire, mais vous voyez, moi ici, je viens de voir ici, là maintenant, je travaille beaucoup avec, mais là maintenant, parce que je suis en train de... Voilà, je vois les petites crevasses, là. C'est comme si on avait essayé de... C'est quelqu'un... Voilà, ça s'est... On a laissé tomber et ça s'effrite. Ça s'effrite. Et ça peut être aussi à cause du temps, le temps. On n'a pas entretenu, ou le temps, il y a tellement longtemps que ça se crevasse. C'est aussi quelque chose que l'on a cassé, quelque chose qu'on essaie de réparer, quelque chose à quoi on tenait énormément, à quoi on tient énormément. On va même pas, si on ne sait même pas le réparer, on va quand même le garder. Voilà, parce qu'on y tenait. C'était à la grand-mère, c'était au grand-père, c'était à des personnes, à des aïeuls, à des aïeux, à qui qu'on n'a pas connu ou pas connu. Ça peut être aussi oui, ça pourrait être aussi un héritage, je l'ai dit. Ça nous parle aussi d'un héritage. Donc ça dépend des cartes. Hein. Si vous avez, je sais pas moi, l'argent, l'abondance, la mort, il n'y a pas que ça. Hein. Mais en fait, ça pourrait nous parler aussi d'un héritage. Alors on pourrait aussi vous prévenir, tout simplement, pas avec la mort, mais vous dire, attends, si tu vas par là, si tu suis ce chemin-là, c'est mort. Ton truc, il est foutu, tu ne sauras plus rien en faire, tu pourras le jeter, ton idée, au lieu de... Ça ne sert à rien, si tu fais ça, tu vas faire mourir ton idée. Ou si tu n'exploites pas maintenant tes pensées, c'est ta seule chance. Donc vas-y, sinon si tu ne vas pas, ça sera quelque chose que tu vas enterrer. Alors peut-être qu'on vous demande aussi de faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose, d'une personne, d'un animal, d'un objet. Ça nous incite à la prudence. Voilà. Voilà tout ce que cette carte, moi, m'inspire. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, ayez-vous votre... voyez, ici, il y a l'électrocardiogramme, là. Ça veut dire qu'il y a toujours de la vie. Moi, j'avais fait comme ça, j'avais fait l'électrocardiogramme. Alors là, il peut... Voilà, ça peut être une mort, comment est-ce qu'on dit ? Voilà, une mort clinique, là, et voilà, je sais plus le nom. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand on décède et puis qu'on revit. Donc voilà, hop, on s'en va, on meurt, et puis hop, on revient, on redescend, et on continue à vivre. Mais on a des souvenirs, on a un souvenir de l'au-delà. Vous voyez, comme les gens qui reviennent. Allez, ça une mort imminente. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça ? Je sais plus. Voilà, donc ça peut me parler de ça. Donc vous voyez, parce que c'est collé, hein, donc ça tombe, monte, boum, boum, et puis on redescend, et ça continue. Mais alors ici, si on veut vraiment, là ça s'arrête comme ça, et puis ça meurt. Donc ça dépend. Là ça vit, il y a de la vie, et puis là ça fait la ligne. Donc voilà. Mais
Donc voilà, si maintenant on avait cette carte-ci avec cette carte-ci, ben c'est bien, il y a quelque chose qui meurt pour quelque chose de nouveau, pour une élévation. Donc, parfait. C'est une carte aussi qui peut être très positive aussi. Je pense que dans un jeu, dans un oracle, il me semble que toutes les cartes ou tous les objets, parce qu'on peut se faire un oracle avec n'importe quoi, hein, tous les objets, moi j'ai des oracles avec des aiguilles, des épingles, j'ai des oracles avec des objets, j'ai des oracles avec des, je sais pas moi, des objets, je vais pas vous dire quoi, je vais pas tout dévoiler de ce que j'ai non plus, mais enfin, je vous montrerai une fois un truc ou deux que j'ai dans des boîtes, des petites boîtes comme ça, et puis vous avez par exemple le petit Lenormand par exemple, moi j'ai le petit Lenormand et d'autres trucs avec des breloques. Donc voilà, et donc qu'est-ce que je voulais dire avec ça moi? Je sais plus. Donc voilà, écoutez, pourquoi est-ce que je disais ça? Je sais plus. C'est que je ne dois pas vous le dire. Donc, ben voilà, les amis. Je crois que j'ai tout dit. Et je pense aussi que cette carte pourrait être bénéfique, parce que là, je vois, comme ça, je vois une personne qui est décédée et qui pourrait vous... Cette carte nous parlera aussi d'une personne décédée qui vous protège et qui est près de vous. Et peut-être même que cette personne, vous l'aimiez, mais vous ne vous entendiez pas avec cette personne. Et cette personne, elle vous aimait, mais vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, c'était impossible de vous entendre, de vous arranger ensemble. Mais cette personne, elle vous protège, elle est là, elle vous protège. Parce que là où elle est, tout est différent. Voilà. Ça peut être rassurant aussi. Donc cette personne, elle vous protège. Voilà mes amis. Bon, voilà tout ce que je voulais vous dire par rapport à la carte de la mort, donc de l'oracle de Sceaux. J'espère que j'espère que je vais continuer à avoir le temps de vraiment de m'y mettre et de faire tout mon jeu. Hein. Il y a quand même quelques cartes, hein, 64 dans ce jeu. Oui, 64, j'hésite. Donc voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et voilà, portez-vous bien. Bisous, bisous.